Donc, bien-aimé, pendant que toi, tu rentres donc dans cette mission, tu auras des épreuves parce que de l'autre côté, l'adversaire de Dieu ne veut pas que tu réalises cela. Au quotidien, il se battra bec et ongle pour t'empêcher de réaliser cette mission. Et il va donc mettre des obstacles. Ces obstacles viendront même des gens les moins attendus. Tes proches, ça peut même venir même de ton propre conducteur. Ça peut venir de tel et de tel. Mais comment tu vas faire? Il dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Bien-aimé, je veux qu'aujourd'hui, ta joie ne soit pas ta fierté, ne soit pas simplement parce que tu as reçu la paix par la justification que le Seigneur a accomplie dans ta vie, mais dans cette justification, tu dois te glorifier, tu dois te réjouir, tu dois te sentir honoré parce que tu rencontres des difficultés, même dans l'œuvre de Dieu. Tu t'imagines si tu considères comme cela, qu'est-ce qui va encore te pousser à abandonner? C'est l'une des plus grandes armes de combat. Quand l'ennemi même te voit, qu'il se bat pour te déranger, tu danses seulement. Tu dis merci Seigneur pour les difficultés que j'ai rencontrées aujourd'hui. Les apôtres, ils faisaient comment? Dans Acte 5, nous voyons, ils étaient contents d'avoir été fouettés pour la gloire de Dieu. Les apôtres considèrent, et Jésus l'a dit, si tu es fouetté pour Dieu, tu es heureux. Parce que ce n'est pas n'importe qui qu'on fouette pour Dieu. C'est ça. Il dit que si tu rencontres les épreuves et les afflictions, l'esprit de gloire est sur toi. C'est-à-dire la joie doit te venir par là. C'est ce que la Bible dit. Heureux serez-vous si vous êtes persécutés à mon nom. C'est pourquoi quand on te persécute, ce n'est pas ceux qui sont justifiés par la foi ne peuvent jamais être découragés à cause de la persécution. Non. Jamais, jamais de la vie. Oh non, vraiment on a fermé notre assemblée, c'est pourquoi je ne parle pas, je ne prie plus. Non. Est-ce que tu es déjà justifié par la foi? Parce qu'il a trop plu, je ne suis pas sorti, la pluie m'a mouillé vraiment. Non. Est-ce que tu es déjà justifié par la foi? Si tu es donc justifié par la foi, alors sache que les épreuves sont à ton programme, les difficultés sont sur ta route. Et je sais que tu chantes toujours le cantique dans les bons comme dans les mauvais jours. Je vais te suivre. Tu chantes souvent. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Tu comprends ça? Mon frère. Tu es prêt à mourir, à vivre. Tu vis, c'est pour Jésus que tu vis. Tu meurs, c'est pour Jésus que tu meurs. Pourquoi? Parce que tu as été justifié par la foi. Alléluia. C'est ça la vérité, mon bien-aimé. Nous ne devons pas croire que parce que tu es justifié, Dieu t'a déclaré juste, c'est désormais un velours. Pourquoi moi? Pourquoi je rencontre tant de difficultés? Vraiment. Et toi, souviens-toi, est-ce que tu as été déclaré juste? Point. C'est tout. Et donc, maintenant, quand tu te réjouis des afflictions, il y a les autres éléments qui viennent. Il dit, sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. Tu vois, les difficultés là te préparent à être quoi? À être persévérant, à être fort. Quand tu as rencontré des difficultés dans la vie, c'est pourquoi tu es fort, mon bien-aimé. Tu es capable de persévérer. Quand tu nous vois, nous autres, comme ça, ne nous vois pas seulement aujourd'hui. Nous autres, on était des porteurs de cacao très loin, des sacs. Hein? Quand tu as vécu dans cette situation-là, où tu fais 24 km à pied, tu parles pour aller vendre les bananes. Aller comme retour, les pieds nus, sur les cailloux. Qu'est-ce qui peut même encore m'effrayer? Il n'y a rien.
Parce que cette histoire-là t'a déjà forgé. Tu es déjà devenu quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ça te prépare, mon bien-aimé. Ne soyez pas... La Bible nous parle ainsi que ceux qui sont justifiés par la foi ne sont pas les poulets de ferme. Voilà la vérité. Tu ne peux pas être là, tu dis que je suis justifié, je suis un enfant de Dieu, tu es un poulet de ferme. Non! Ils affrontent, ils bravent les difficultés. Tu es persévérant. C'est-à-dire que tu résistes, tu vois, tu avances. Ce que tu sais que c'est bien, que ça va plaire à Dieu. Qu'on monte ou qu'on descend, tu fonces. C'est ça, la justification par la foi. Et il dit que quoi? La persévérance produit quoi? La victoire. Alléluia. Ne croyons pas que nous allons avoir les victoires sans persévérer. Non. Hein, tu commences une petite délivrance, après tu es déjà fatigué. Ça veut dire que quoi? Hein, j'ai déjà beaucoup prié pour ce sujet. Qui t'a dit que tu as déjà beaucoup prié? Non. Persévère. C'est une épreuve. Persévère jusqu'à la surmonter. Tu reçois la victoire et la victoire dans l'épreuve, cette victoire va t'amener quoi? L'espérance. L'espérance à d'autres victoires. Ah! Mais, et l'espérance à la victoire définitive. Bien-aimé, j'entends souvent, dans le football, les gens parlent des matchs de référence. Il y a le match de référence. Généralement, le match où les gars ont joué dur et tout, après ils ont gagné. Quand le match l'a fini, ils te disent que si on a pu gagner celui-ci, le prochain match, on va gagner encore. Alléluia. Ils sont convaincus. Ça veut dire que ça te donne, tu espères que tu attends seulement les prochains matchs. Parce que tu vas les gagner. Tu es convaincu que non, avec le match que je viens de gagner ici, la prochaine personne, c'est une victime. Tu as compris? C'est pour cela, c'est parce que tu as persévéré. La persévérance, donc, t'a donné quoi? T'a amené quoi? La victoire. Comme tu as bagarré, tu as pu avoir un obstacle rigoureux, c'est-à-dire que un adversaire qui soit véloce, tu l'as vaincu. L'espérance naît. Et maintenant, l'espérance définitive, c'est-à-dire que l'espérance a tout ce que celui qui est justifié par la foi doit avoir. L'espérance au retour du Seigneur Jésus. L'espérance à la résurrection des morts. L'espérance à la vie éternelle en présence du Seigneur. L'espérance au fait que tu auras un nouveau corps. L'espérance au fait que tu vivras dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. L'espérance à la vie éternelle en présence de notre Seigneur Jésus. Cette espérance-là, parce que tu as déjà persévéré, et c'est pourquoi la Bible dit, c'est ceux qui persévèrent qui sauveront leurs âmes. Et dans ce cadre-là, l'espérance ne peut pas te tromper. Puisque cette espérance, tout ce que tu as eu, pourquoi tu te réjouis, pourquoi tu es fier, je préfère appeler de fierté. Pourquoi tu es fier quand tu as les épreuves, ça déclenche, c'est la justification par la foi. Mais cette fierté vient de quoi? Parce que tu aimes Dieu. Ceux qui aiment Dieu sont prêts à mourir pour Dieu. Il n'y a rien à faire. Cet amour leur est donné par qui? Par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, oui, l'espérance ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'une des fonctions du Saint-Esprit, mon bien-aimé, c'est de répandre dans notre cœur l'amour de Dieu, en qualité comme en quantité. L'amour est de Dieu. Si Dieu, entre guillemets, si Dieu n'existait pas, il n'y aurait pas amour. C'est ça que je suis en train de dire. Il n'y a pas une autre source où quelqu'un peut puiser le vrai amour. Dieu est amour, c'est lui la source, c'est lui le générateur de l'amour. Et comment l'amour quitte Dieu pour entrer au-dedans de nous? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend l'amour de Dieu et remplit ton cœur. Avec cet amour, tu aimes Dieu. Avec cet amour, toi qui es marié, tu aimes ta femme.
tu aimes ton mari. Avec cet amour, tu aimes tes frères et sœurs. Tu aimes ton prochain, le même amour. Avec cet amour même, tu vas jusqu'à aimer tes ennemis. Parce que l'amour là, c'est l'amour de Dieu même qui remplit ton cœur et tu aimes comme Dieu aime, mon bien-aimé. Mais cela se produit parce que quoi? Tu as été justifié et maintenant l'amour de Dieu part de chez Dieu, par le Saint-Esprit et tu es désormais rempli d'amour, mon bien-aimé. Donc, quand la Bible dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, ne croyez pas que c'est une chose facile. Ça devient facile quand tu es justifié, mais surtout ça devient facile quand tu t'attaches à Dieu pour que le Saint-Esprit te donne le degré d'amour où tu aimes Dieu de tout ton cœur, toute ta force et toute ta pensée. Sinon, tu ne vas pas l'aimer comme ça. Tu vas aimer plutôt le monde. Mais la Bible te dit, n'aime pas le monde. Oui, quand le Saint-Esprit te remplit de l'amour de Dieu, tu vas voir que l'amour du monde va disparaître. Parce que l'amour de Dieu, plus l'amour de Dieu remplit ton cœur, plus il n'y a plus de place pour l'amour du monde. C'est comme ça. La parole selon laquelle 1 Jean 2,15 n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu as vu? Et si l'amour du Père est en lui, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Bien-aimé dans le Seigneur ce matin, je veux que tu crois encore. Je veux que tu aies cette foi. Tu vois ce que la justification par la foi te donne. J'ai commencé à te montrer que être juste, c'est être déclaré par Dieu juste. Même si les hommes te voient comment. Ce que Dieu déclare. Il a dit à Pierre un jour dans Acte 10, si moi je déclare quelqu'un pur, toi tu ne peux pas déclarer cette personne impure. C'est fini. Pierre voyait tous les non-juifs comme des impurs. Dieu dit que je te déclare qu'ils sont purs. Toi, tu dis quoi? C'est moi qui déclare. Quand j'ai déjà déclaré, c'est ma parole qui fait de quelqu'un. J'ai déclaré que tel est juste. Mais il est juste. Donc, quand Dieu te déclare juste, crois simplement. Accepte seulement par la foi. Et désormais, ne regarde pas les épreuves et tu commences à dire, hey, Dieu, je suis des enfants de Dieu, mais pourquoi je rencontre beaucoup de problèmes comme ça? Oh, non, sois fier. Parce que les enfants de Dieu, regarde, quand on a vu la fois dernière, Agar persécuter Sarah, mais surtout Ismaël persécuter qui? Isaac. Isaac était le fils de la promesse, mais Ismaël le persécutait comme il se devait. Donc, ne t'étonne pas que tu sois persécuté, mon bien-aimé, parce que c'est toi, tu es héritier de la promesse, c'est toi le fils de la promesse. Il y a les Ismaël qui sont autour de toi. Il y a toutes sortes de difficultés qui vont venir, qui vont te persécuter. Sois fier, l'esprit de gloire est en toi. Et quand tu es fier de l'affliction, quand tu es fier des difficultés, des tribulations, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, tu vas persévérer, ça va produire la persévérance, et après la persévérance, tu auras la victoire, et après la victoire, l'espérance, mais cette fois-ci, l'espérance totale qui ne va jamais te tromper, parce que l'amour de Dieu est rempli dans ton cœur. Voilà ce qu'il te faut, voilà l'œuvre de Christ qu'il a accomplie, et lorsque tu crois, voilà l'un des grands fruits de la justification qui est en dehors de la paix avec Dieu et de l'espérance à la gloire de Dieu qui est en réalité le fait que tu peux vivre des afflictions mais étant toujours fier d'appartenir au Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Salut, terre pluie, esprit de grâce et de paix, heureux